Traduction sans filet, je ne sais même plus à quel numéro on s'en était arrêté. C'est la première de 2019, on va dire ça. Ce soir, j'interviens lors de la nuit de la lecture qui se tient à la bibliothèque universitaire des lettres, Arts et Lettres, sur le site Tanner à Tours. Et j'ai un créneau d'un petit quart d'heure, au cours duquel je vais lire un peu de Noureddin Farah, le dernier. Et puis, si j'ai le temps, un peu de Franck Etienne, en français et en traduction anglaise, si j'ai le temps. Mais j'avais surtout prévu de lire une page de Breitenbach. Et je vais tenter d'improviser la traduction du premier paragraphe de ce chapitre 13 de la première partie de Memory of Snow and of Dust, qui est, on va le dire, allez, mon livre préféré de Breitenbach. J'aime beaucoup les autres, mais celui-là, pour moi, a une importance particulière. Being taken through the dark alleys of night to the reception. Street lighting is spotty. The African night without limits or horizons. The old naked lady, a well-used bag of wrinkles, is sitting under her tree, her head with its short grey hair in profile, talking to a distant presence in another world. Her legs are stretched flat on the ground, her back very straight. She is as pure as a thought, having no reference to any known substance. Around her, she has the essentials of civilization. One plastic bowl, one flattened cardboard box. Baobabs and palm trees and flamboyance. They could do with some eucalyptuses. Passage extrêmement ironique, grinçant même. Being taken through the dark alleys of night to the reception. L'alliance de la structure en ing et du passif est en soi une difficulté. Being taken, on se rend peut-être, hein, on se rend, ou on est conduit, on est guidé à travers les allées sombres de la nuit jusqu'à la réception. Street lighting is spotty. L'éclairage public, alors je crois qu'effectivement en anglais on dit street lighting, littéralement l'éclairage des rues, plutôt l'éclairage public. L'éclairage public est spotty, est discontinu. Spotty, ça veut dire qu'il y a des taches, quoi, qu'il y a des points de loin en loin, mais qu'il est discontinu, il est clairsemé, peut-être, est-ce qu'on peut dire d'un éclairage public qu'il est clairsemé et laisse des zones d'ombre, quoi. C'est cette idée-là. L'éclairage public laisse des zones d'ombre. La nuit africaine ne connaît ni limite ni horizon. The old naked lady, la vieille dame nue, a well-used bag of wrinkles, alors littéralement un sac de rides, well-used. Alors well-used, ça veut pas dire qu'il a été usé, que c'est bien usé au sens qualitatif, ça veut dire que c'est très usé, hein, usagé peut-être, un sac de rides usagé, est sitting under a tree, est assise sous son arbre, her head with its short grey hair, sa tête aux cheveux gris coupés courts, in profile, de profil, talking to a distant presence in another world, s'adresse à une présence lointaine dans un autre monde, à une présence lointaine venue, alors c'est pas venue d'un autre monde, parce qu'il y a vraiment in another world, elle est dans la dame elle-même, la vieille dame elle-même est dans un autre monde. Her legs are stretched flat on the ground, her back very straight. Alors littéralement, ses jambes sont étendu à plat ou étiré à plat sur le sol, donc peut-être elle là on va faire le renvoi à la personne, c'est une opération de traduction un peu systématique peut-être, mais souvent parce qu'elle permet une traduction nettement plus euphonique et qui correspond plus à l'usage en français. Elle a ou alors, parce que ça pose un problème cette modulation du renvoi à la personne, parce qu'ici elle est décrite vraiment comme étant passive ou comme étant vraiment vue de l'extérieur, n'ayant pas une vraie agency, n'ayant pas une vraie
n'étant pas un vrai sujet d'action. Donc c'est peut-être embêtant quand même. On va essayer de garder le her legs en sujet. Où elle a ses jambes, peut-être. Elle a les jambes étendues. Ou ses jambes sont étendues. Bon. Ses jambes sont étendues à plat devant elle. Her back very straight. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Elle se tient le dos bien droit hein, quand même. Parce que son dos est bien droit. Ça fait trop penser à un calque, à une maladresse ici. Elle se tient le dos bien droit. She is as pure as a thought, having no reference to any known substance. Donc là, soudainement, une phrase extrêmement philosophique, au sens où elle emploie des termes philosophiques. Elle est aussi pure qu'une idée dénuée de référence à une substance connue, to any known substance. Et ici, je pense qu'on va effacer le any, parce que dénué de référence, on a déjà ici une négation à une substance connue. C'est vrai que si pour accrocher le any known substance, le substance connue, à un énoncé qui est lui-même négatif, on serait obligé d'aller chercher quelques substances connues que ce soit. Alors là, on va finir avec quelque chose de très lourd. She is as pure as a thought, having no reference to any known substance. Elle est aussi pure qu'une pensée ou qu'une idée. Une pensée en fait. Hein, elle est aussi pure qu'une pensée dénuée de référence à une substance connue, qui n'a pas de référence peut-être. Elle est aussi pure qu'une pensée qui n'a pas de référence ou qui n'a pas de lien avec une quelconque substance connue. Si on le traduit comme ça permet de récupérer la traduction de any. Bon. Il faudrait voir de toute façon toujours pareil ce que donne la mise au propre. Bon. Around her, she is the essentials of civilization. Autour d'elle, alors là on est sur ce passage extrêmement ironique, extrêmement grinçant. One plastic bowl, one flattened cardboard box. Bien sûr, ici on a une voix narrative qui ironise sur la société, sur la civilisation, qui permet ce dénuement absolu et qui montre les outils de la mendicité ou les signes les plus criants, les plus terribles de la mendicité comme étant des essentials of civilization. Alors comment on pourrait dire ça? C'est vrai qu'en anglais on dit parfois the bare essentials, c'est-à-dire on dit parfois les fondamentaux hein, dans une langue plus contemporaine. A Memory of Snow and of Dust, c'est le début des années 80, donc peut-être qu'il ne faut pas risquer d'anachronisme non plus. Around her, she is the essentials of civilization. Autour d'elle, alors les rudiments, ça ne serait pas assez ironique. Les éléments essentiels, ou ce qui fait l'essence peut-être, ce qui fait l'essence. Ah voilà, ça serait pas mal je pense. Autour d'elle se trouve ce qui fait l'essence de la civilisation. One plastic bowl, un gobelet en plastique, one flattened cardboard box et des cartons. Alors comment on dit parce que littéralement c'est une boîte en carton aplatie, mais là c'est on dit un carton en français, on dit un carton aplati, oui, un carton aplati ou des cartons, je crois qu'on dit dormir dans des cartons, il me semble, et des cartons, un gobelet en plastique et des cartons, des planches de carton, et des cartons. Baobabs and palm trees and flamboyance. Baobab, palmier, flamboyant. They could do with some eucalyptuses. Et ici, quand j'ai lu ce livre il y a plus de 20 ans, j'avais pris plein de notes, j'avais pas mal gribouillé, et je vois que mon moi d'il y a 25 ans peut-être, oui, il y a 25 ans à l'aise, avait mis un point d'interrogation en face de ce they could do with some eucalyptuses. Alors on pourrait, alors littéralement they could do with, désolé, bon, je ne comprends pas, là je l'ai relu, j'ai relu la suite du texte aussi pour préparer la lecture de ce soir, je continue de ne pas comprendre exactement à quoi se réfère ce they. Donc pour une solution relativement rapide et pour rester en dessous des 10 minutes, je vais proposer une traduction qui va effacer ce they et qui va remoduler en modifiant ici le point de vue. Des eucalyptus ne ferait pas mal dans le décor, qui me semble ici relever de la même ironie. Voilà, c'était un paragraphe d'un livre qui m'est très cher, Memory of Snow and of Dust de Breitenbach. À ce soir à la nuit de la lecture, pour ceux qui vont à Tours ou ailleurs.